assis comme ça? Oh, All right, so we're going to c'est begin bien. with a word of Alors, nous prayer. allons commencer par la prière et on va faire un chant. Prions. Père céleste, on te remercie pour toutes tes grâces. Je prie que les anges soient avec nous alors qu'on va chanter tes louanges pour tenter de te donner un estimé correct de ta grandeur. Merci au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Alors, notre premier chant, 526, parce qu'il vit. God sent. Whoa. Can we take that up a little higher? That's like God sent his, not a little higher, a little higher. Yeah. That's better. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Praise the Lord. And because he lives, we can successfully travel through Jordan's stormy banks. Amen? Because he lives, because of his grace, because of his grâce, de righteousness, sa justice, we can successfully travel through Jordan's stormy banks, on Jordan's stormy banks. And let's sing this with energy. on Jordan, stormy banks. On Jordan's stormy banks I cast and the wistful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie.
I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Who will come and go with me? I am bound for the promised land. O'er all those wide extended plains shines one eternal day. There Christ the Son forever reigns and scatters night away. I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. When shall I reach that happy place and be forever blessed? When shall I see my Father's face and in his kingdom rest? I am bound for the promised land, and I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Filled with delight, my raptured soul would here no longer stay. Though Jordan's waves around me roll, fearless I'd launch away. I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Praise the Lord. How many of you are bound for the promised land? Praise the Lord. I'm glad to see all hands are raised. And so those of us who are bound for the promised land, while we are sojourning on this planet, we're thirsty as the deer for water. We're thirsting for Christ's presence in the physical as a deer pants for water. So let us sing, as the deer pants for the water, so my soul longs after you.
my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I think we have time for one more, and we're going to go back to my childhood, really. And we're going to sing Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to be a Daniel. This is not our theme song, but everyone stand. Standing by a purpose true, heeding God's command, honor them, the faithful few, all hail to Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, and dare to make it known. Many mighty men are lost, daring not to stand, who for God had been a host by joining Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, and dare to make it known. Many giants, great and tall, stalking through the land, headlong to the earth would fall if met by Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, and dare to make it known. Hold the temperance banner high, on to victory grand. Satan and his host defy, and shout for Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, and dare to make it known. Amen. You sounded wonderful. You may be seated. Just have one quick announcement for this morning. Those of you who have young children, qui ont des jeunes enfants, alors les salles de bain familiales sont réservées pour vous. Alors, il y a certains qui vont là à l'occasion pour laver leur casserole, mais on vous demande de, s'il vous plaît, de ne pas faire ça. C'est réservé pour les familles et réservé strictement pour les parents qui ont des jeunes enfants et qui ont besoin de ces services, ou les pères et les parents qui ont besoin des petits-enfants de bain. Alors, ce matin, notre orateur n'est pas un étranger.
Il fait partie de notre fédération depuis plusieurs années. C'est un collègue, un ami, et il aime le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, écoutez-le attentivement, Pasteur Dave Hamilton, et qui nous présente la parole de Dieu. Je demande que vous priez, que vous puissiez prier afin que ce qu'il partage puisse trouver le chemin de nos cœurs. Père Céleste, on te remercie beaucoup. Je prie que tu parles à travers ton orateur. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Désolé, je n'entends pas l'orateur pour l'instant. Je pense qu'il y a un petit problème technique qui ne relève pas de moi, il semble. Oh. Nous avons l'année passée, on avait une température vraiment plus douce. Et là, on se lève le matin, c'est déjà humide. Alors, on attend un petit peu. Le prédicateur a du mal. Je suis bénie d'avoir une femme consacrée. Elle est ma partenaire dans mon ministère de plusieurs façons. Même a organisé le système audio que je porte actuellement. J'aimerais partager avec vous un sujet très important. Lorsque je regarde, il y en a plusieurs qui ont été adventistes depuis de nombreuses années. Alors, ça va être du réchauffé pour certains, mais c'est un sujet très important. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous partager une idée qui peut peut-être fonctionner dans votre district. Alors, il y a un nombre de personnes qui pourraient faire la même chose et s'ils ont le temps. On a décidé pendant la COVID de trouver une façon de partager la vérité et de semer dans notre communauté. On a commencé à écrire des articles pour Claire Shopper. On a décidé de distribuer dans tous les commerces au-dessus de la vallée jusqu'à Yarmouth et jusqu'à la rive sud, jusqu'à Halifax. On a écrit, alors c'était le numéro 79 et le dernier qui a été mariage, éducation des enfants, plein de choses pratiques pour montrer à notre communauté que le christianisme, c'est quelque chose de pratique. Et la dernière année et demie, nous sommes concentrés sur cette grande controverse entre Christ et Satan. Lorsque je vivais dans mon ancien district à Glasgow, on avait partagé un projet. Et un jour, j'ai ouvert le journal, il y avait un article qui démolissait complètement les Écritures, diminuait les Écritures, même si ça avait été écrit par un pasteur. Il parlait des doutes pour avoir confiance dans les Écritures. Et c'était une idée qui était venue à ça. Donc, on a eu cette page complète. Je fais ça sous forme d'histoire parce que je ne veux pas forcer sur les doctrines. Je veux que les gens tombent en amour avec les Écritures, avec Jésus. Et autour de l'article 75, on a décidé de faire une pause. On en avait 14 sur le Nouveau Testament jusqu'à maintenant. Et j'ai pensé qu'on devait faire une pause sur ce qui se passe comme quelqu'un meurt. Alors, on a à toutes les 2 semaines. Et ça s'en va dans 30 000 foyers. La semaine passée, on a parlé de l'espérance de la résurrection.
Alors, il y a des gens que je regarde et je sais que vous pourriez faire ça. Je sais qu'il y a des milliers de façons de partager la parole de Dieu. Mais j'aime cette façon d'atteindre les gens et je prie. Et avez-vous vu nos articles religieux dans le journal? Et j'en parle souvent avec les gens. On a eu, on a baptisé quelques-uns dans notre église de Digby. Ce n'était pas le résultat de seulement ça, mais alors quelqu'un avait déjà vu autre chose et en voyant cet article, a dit « Ah, ça vient de l'église adventiste » et cette personne-là a été baptisée. Alors, de Claire Shopper, c'est le titre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui se passe lorsqu'on meurt. Vous savez pas mal tous ces versets, mais on va essayer d'avancer rapidement là-dessus. Le premier article, lorsque j'ai partagé ces feuillets, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous allé assister à une funéraille hors de l'Église adventiste où on parle de Marie ou plein de choses? C'est comme ils envoient tout le monde au ciel. Alors, prenons un moment pour voir ce que la Bible nous dit sur ce qui va se passer le matin de la résurrection. J'ai commencé alors, à la création, on a Adam, Genèse 2,7, l'homme a formé l'homme de la poussière de la terre et soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme devenu un être vivant. De l'hébreu, c'est différent. Alors, dans King James, une âme vivante ou une personne vivante. Alors, on n'a pas une âme, nous sommes une âme. Alors, il est bien de faire cette distinction. On ne possède pas une âme, nous sommes une âme vivante. Certaines de ces illustrations, par exemple, si vous avez une lumière et vous mettez de l'électricité dedans, ou si vous fermez l'électricité ou cassez le bulbe, la lumière cesse d'exister. Donc, l'âme, c'est un peu ça. Il y a plusieurs croient qu'on a une âme immortelle qui va s'envoler au ciel ou au purgatoire ou en enfer après la mort. Voici ce que l'Écriture nous dit. Alors, ce qui s'est produit dans la deuxième page des Écritures? Dieu n'a pas maudit Adam ni Ève, il a maudit le serpent et le sol. Et il a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu trouveras ta nourriture, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été tiré. Et c'est à la sueur de ton front que tu trouveras ta parce que la discipline, c'est bon pour nous, l'exercice. Dieu veut nous guérir de nos péchés, car tu as été pris du sol et tu retourneras à la poussière. Alors, la poussière, c'est l'opposé de la création. Nous sommes tirés du sol et nous retournons au sol. Alors, 3 textes clés, si on partage avec nos amis. La mort est l'opposé de la création. Avant d'aller à la résurrection, on a un texte de Salomon. La poussière retourna au sol d'où il était, et l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et l'Esprit apparaît 379 fois dans l'Ancien Testament, mais pas une fois. Il est question d'une entité intelligente capable de vivre à part d'un corps physique. Alors, l'Esprit est simplement parler de Dieu qui s'agenouille et qui crée Adam environ 12 pieds de long. Il est fait de la poussière et il s'apprête à souffler le souffle de vie. Et
Et il y a certainement quelque chose qui est arrivé. Il a créé avec tous ses organes et un homme, un grand homme, un esprit brillant. Alors certainement qu'il est arrivé plus qu'un souffle. Dieu a créé Adam. Et le principe vivant lui a été donné par Dieu. Il est devenu une âme vivante. Lorsque nous mourons, nous retournons à la poussière et le principe de vie retourne à Dieu. Et il nous connaît spécifiquement notre personnalité, nos traits faciaux, tout sur nous. Il connaît tout sur nous. Et il peut recréer, nous retirer de la terre au matin de la résurrection. Daniel 12, 1 dit, « À cette époque, Michael se lèvera. » Daniel 12, En ce temps-là, ceux de ton peuple seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour la vie éternelle. Alors, la Bible est très simple. Nous dit qu'on est sorti du sol, on retourne au sol lorsqu'on meurt, et Michael, Christ, va nous ressusciter au jour de la résurrection. C'est très simple. Alors, pourquoi la majorité des gens croient qu'on a une âme immortelle qui s'élève à Dieu lorsqu'on meurt? C'est une question d'1 million de dollars. Alors, revenons au mensonge de Satan à Ève dans Genèse 3. Vous connaissez très bien cette histoire. Lorsque le serpent a tenté Ève et il a dit à la femme, « Tu ne mourras certainement pas. » Dieu a dit, « Tu vas mourir. » Et le serpent dit, « Tu vas mourir. » Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors non seulement vous ne mourrez pas, mais vous allez devenir Dieu. Vous autres mêmes, vous serez sur ce plateau de compréhension. Dieu vous a enlevé non seulement la liberté, mais il veut vous empêcher d'atteindre des choses. Alors, regarde ces puissances élevées que j'ai reçues, bien que je sois un serpent, je peux parler. Vous ne mourrez certainement pas, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Arrêtons-nous un moment pour réfléchir à ce qui se passe lorsqu'on meurt et ce temps jusqu'à la résurrection. Lorsque j'y vais au Michigan, j'allais au séminaire. J'aimais écouter David Jeremiah, un évangéliste des États-Unis. Et parfois, je travaillais autour de la maison. Alors, j'avais une station évangélique. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Ici, on a de la misère à en trouver une. Et un jour, je l'ai entendu dire, les Adventistes. Et j'ai continué de l'écouter et il sortait un texte après l'autre pour essayer de prouver son point. Alors, le matin suivant, j'ai ouvert ma Bible et j'ai révisé ces quelques textes qui sont tellement simples. La Bible décrit la mort comme un repos inconscient ou un sommeil plus de 50 fois. Par exemple, lorsque David s'est reposé avec ses pères et fut enterré dans la ville de David, il s'est reposé dans le Étienne. Il y en a beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'Étienne fut lapidé pour avoir partagé l'Évangile, ils l'ont lapidé et il a fait appel à Dieu. Puis il s'est agenouillé et criait d'une voix forte, « Seigneur, ne impute pas ce péché. » Et Lazare, Jésus lui-même a dit qu'il se repose.
Alors, et les gens ont dit, ben, s'il se repose, il va se réveiller. Il dit non, il ne se repose pas, il est mort. Il leur a dit directement, Lazare, notre ami, est mort. Et avec tout le respect que j'ai pour le docteur David Jeremiah, ce n'est pas l'Église adventiste qui a inventé ça. C'est Jésus, le mot repos pour la mort. Alors, où venait cette idée? La plupart des gens croient ça. Ça vient d'une philosophie grecque. Socrate et Platon. La Bible dit, Genèse 2:7, que il a soufflé un souffle de vie, ils sont devenus un être vivant. Mais il y en a qui sont arrivés avec l'idée que la Bible nous dit, vous êtes une âme vivante, et ces philosophes grecs ont dit que nous possédons une âme. Alors, la poussière plus le souffle de vie égale un être vivant. Et on arrive avec toutes sortes de philosophies, la réincarnation, on se réincarne en un chien et on évolue un être vivant et président des États-Unis. Alors, c'est le souffle que Dieu nous a donné qui nous fait devenir une âme vivante. L'Église catholique, à travers le Saint-Augustin, et dans la Réforme, plusieurs ont cru, des protestantismes ont cru ces philosophies catholiques qui sont un mensonge qui a son origine dans la philosophie grecque. Alors, juste réfléchissons logiquement. Si nous avons tous une âme immortelle qui va droit au ciel quand on meurt, mais si le corps reste dans le repos, comment est-ce qu'on peut jouir de la beauté de la musique si on n'a plus d'oreilles, ou le beau ciel bleu si on n'a plus nos yeux, ou cette nourriture excellente si on n'a plus de bouche ni de langue pour goûter? Alors ça ne fait pas de sens. Ou on ne peut jouir de la nourriture sans notre estomac. Alors, lisez ces versets pour vous-même et demandez que Dieu vous aide à vraiment croire dans ces choses. La doctrine est empruntée d'une philosophie païenne. Et alors, toutes ces citations sont de « Est-ce que les morts peuvent nous parler » dans la grande controverse. Alors, Aristote et Platon, ces philosophes grecs, dans les ténèbres de la grande apostasie, ont incorporé ces idées dans la foi chrétienne qui a supplanté la vérité biblique. Alors, avançons. On a le spiritisme moderne aujourd'hui. Avant d'arriver à ça, quelle est l'histoire la plus fameuse dans l'Ancien Testament sur le spiritualisme? La sorcière d'Endor. La sorcière d'Endor. Alors, je pense que ça va bien avec le temps. On peut peut-être aller voir. Alors, c'est 1 Samuel, la sorcière d'Endor. Dieu avait dit, débarrassez-vous de tous les médiums que vous avez dans votre pays. Et Saul,
Saul avait été choisi comme Dieu, avait été choisi comme roi par Dieu. Et avec le temps, il a fini par ne plus écouter son prophète Samuel et son cœur s'est endurci et il n'était plus disposé à écouter les conseils de Dieu. 5-6 ans, c'était le Campori et j'avais enseigné les jeunes et c'était contrasté la vie de David en contraste avec la vie de Saul. Il y avait 50 000 jeunes qui, à chaque soir, étaient là pour entendre et voir ces choses. Alors, Saul, son cœur n'était plus incliné vers les conseils de Dieu. Il est allé voir cette sorcière. Il veut savoir, il a besoin de voir l'avenir. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors, il s'est déguisé pour le 1 Samuel 28, le verset 9. Et elle parle à Saül lui-même et elle ne l'a même pas reconnu. Et la femme lui dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il a dit, « Fais-moi monter Samuel. » Samuel était... Alors, il n'écoutait pas Dieu quand il était vivant et maintenant il veut avoir de ses conseils. Verset 13, le roi lui dit, « Ne crains pas, mais que vois-tu? » Alors, je vois un Dieu. Alors, essayons pas de jouer avec les esprits. Parce que un tiers des anges qui sont tombés du ciel, alors ils sont dans notre espace ici. Alors, si vous restez aux côtés de Dieu, vous êtes en sécurité, Dieu va vous protéger. Mais lui, il jouait avec les mauvais esprits. Alors, la femme dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, est enveloppé d'un manteau. Et elle a probablement donné d'autres détails. Et je suis sûre que cet homme ressemblait à Samuel. Et Saul a compris que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel dit, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Il y a une conversation avant que Samuel meure. Et Saul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. » Et Dieu aurait pu lui dire, j'ai essayé souvent, mais tu ne m'écoutais pas. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Et l'histoire continue. Il communique avec les mauvais esprits, pensant que c'est Samuel. Et Samuel, verset... Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite de cette manière. Satan ou les démons ont dit la vérité à Saül pour une fois. Et là, il a dit, demain, toi, tes fils, vous allez me rejoindre, car vous allez mourir. Et si on continue dans le chapitre, on voit que ça s'est passé exactement comme ça. Ma tante est décédée il y a 10 ans. Elle était une chrétienne. Son mari ne l'était pas. Il est décédé. Et il a appelé ma mère une semaine à peu près que son épouse est morte. Et elle dit, « Mon mari m'est apparu. » Et ma mère me dit, « Attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire, ton mari t'est apparu? » Mais oui, ça ressemblait à lui. Alors, il m'a donné une petite tape sur la fesse comme il avait l'habitude de le faire. Et je vivais au Mississippi et ma mère m'a demandé des suggestions de qu'est-ce qu'elle pourrait lui répondre. Et
C'est une réalité. Le diable prend avantage des gens qui ne savent pas. Le spiritualisme moderne. Madame White a dit la doctrine de l'homme qui est conscient dans la mort, spécialement la croyance que les esprits des morts retournent à Dieu. Alors, vous devriez lire ce chapitre. Si, tel que c'est enseigné par les théologiens populaires, les esprits des morts se promènent au-dessus de nos amis sur Terre, pourquoi est-ce qu'on ne nous est pas permis de communiquer avec eux, de les avertir contre l'esprit malin? Voici un canal considéré comme secret à travers lequel Satan œuvre pour accomplir ses buts. Les anges déchus qui apparaissent comme ces messagers du monde des esprits, alors qu'on professe d'amener les vivants en communication avec les morts. Le prince du mal exerce son esprit sur eux. Mais le spiritualisme qui est nombreux parmi les convertis par centaines de milliers, par millions, qui ont pris ce chemin dans les cercles scientifiques. Cette séduction, grande séduction, n'est qu'un réveil avec un nouveau déguisement des sorcières qui ont été condamnées dans les temps anciens. Ils essaient de paraître chrétiens, mais ils ne sont pas. À la fin du chapitre, Satan dit au monde, « Vivez comme ça vous plaît, le ciel est votre demeure. » Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de justice. Et aux yeux de Satan, la Bible, voyons donc, c'est rien ça. Alors, ce qu'ils veulent, c'est des miracles, des manifestations des esprits. La Bible, c'est une fiction. Et prendre la place de Dieu, une histoire. Russell Burrell, on avait un séminaire pour les étudiants à Baltimore et mon ami, qui est pasteur maintenant aux États-Unis, on a fait 5 heures de Michigan pour aller Russell Burrell, qui faisait une série d'évangélisation. Et Kevin me disait, on venait juste de graduer, il s'en allait au Tennessee. Il a dit, hey, il y a un docteur au Tennessee qui a été missionnaire pendant quelques années et il a loué sa maison et il y a une belle grande cour, il y a des chevaux, puis il nous a engagés pour prendre soin de sa maison. On disait, hey, gloire à Dieu, quelle bénédiction! Lorsqu'on est arrivé à cette grande église à Baltimore, Russell Burrell est là, et le premier soir, une dame entre, et on vivait, nous, au sous-sol de l'église, elle entre, elle dit, j'ai vu une magnifique maison au Tennessee avec des belles clôtures, 2 chevaux, 2 jeunes filles qui... comment ça se fait que cette femme-là a vu tout ça? Et on est en train de combattre les forces du mal ici. Le premier week-end, elle est là. J'ai un message pour vous. Russell Burrell s'est levé pour me donner un message. Et le soir suivant, elle a commencé à parler en langue. Et rien ne concernait la Bible, ça concernait la manifestation, parler en langue, toutes les visions qu'elle avait eues du ciel. Un autre jeune homme a dit, on était 250 le soir et le pasteur, on est en charge de... Et il est là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider. Un autre jeune homme a dit, il y a un prophète à l'autre côté de Baltimore et moi je vais voir ce prophète pour avoir des conseils. Étonnant. La Bible, il ne croyait pas à ça. Et
Alors qu'il dénonce Christ et la Bible, maintenant, il professe d'accepter les deux. Mais la Bible est interprétée d'une manière qui est agréable pour... il faut lire ce chapitre dans la grande controverse sur les morts. Mais je vais vous laisser sur une note positive, les promesses de Dieu pour les justes. Plusieurs seront confrontés par les esprits des méchants qui apparaissent comme des bien-aimés ou des amis et détecter les hérésies les plus dangereuses. Ces visiteurs appelleront à nos plus tendres sympathies et vont faire des miracles pour soutenir leurs prétentions. Nous devons être prêts à les affronter avec la parole de Dieu. Ceux qui cherchent une connaissance de la vérité, on n'a pas besoin d'être un théologien, mais chercher la vérité et essayent de purifier leurs âmes. Qu'est-ce que Dieu va faire dans les derniers temps? Essayer de purifier leur soul, leurs âmes à travers l'obéissance, vont faire ce qu'ils peuvent pour se préparer pour le conflit. Parce que tu as gardé mes commandements de persévérer, je garderai, si vous avez gardé mes commandements, je vous garderai à l'heure de la fin. Lui, Jésus, va bientôt envoyer chaque ange du ciel pour protéger son peuple et ne laissera aucune âme qui croit en lui être vaincue par Satan. Alors, Christ va envoyer des anges pour nous sauver des mains de l'ennemi. Nous sommes du côté gagnant. Je sais que Dieu est vivant et qu'il revient pour nous prendre avec lui. Alors, je vous encourage à lire ce chapitre. Est-ce que les morts peuvent nous parler? Et je peux vous partager beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe. Alors, tirez profit de ce temps, cet avantage qui nous reste encore avant que la liberté nous soit enlevée. Et on n'aura plus l'occasion de mettre des articles comme celui-ci dans les journaux, mais tirez profit de toute opportunité que vous avez pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. On est du côté gagnant. Dieu nous aime, il veut qu'on prospère. Il veut qu'on grandisse, il veut avoir plus de milliers de personnes qui soient sauvées et vont passer l'éternité avec lui. Que Dieu continue de vous bénir dans ce camp meeting et merci d'être venu ce matin. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ta lampe, ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous te remercions, Jésus, pour des hommes comme William Tyndale, qui ont pris les Écritures et les ont traduites de l'hébreu et du grec pour qu'on puisse avoir la vérité. Et ils l'ont prêché. Nous sommes reconnus comme les gens du livre et puissions-nous prendre du temps chaque jour pour lire et contempler les grandes vérités des Écritures. Merci que la Bible soit si claire et que les morts ne savent rien. Et que si quelqu'un essaie de communiquer avec nous, on va voir tout de suite s'ils sont du bon côté ou du mauvais côté. Merci pour le camp meeting, pour les orateurs, pour les gens qui sont ici. Merci pour
les repas qu'on va recevoir. Et lorsqu'on va quitter, que nous puissions être encore plus engagés, de trouver des gens, des façons de communiquer avec les gens autour de nous. Merci. Et au nom de Jésus, amen.